Faust et Lucifer. Une nouvelle noire pour se rire du désespoir par Valérie Bonneau. Je vends mon âme, s'il vous plaît, quelqu'un. Faust errait dans les rues désolées de sa ville. À ma vendre, à votre bon cœur, pour survivre. Personne ne prêtait attention à ce vieillard qui n'en était pas un. La fatigue, le stress, la malnutrition avaient eu raison de sa vigueur, et c'était l'Homère affiché un bon 80 printemps quand Faust venait de fêter ses 45 ans. 45 ans tapis derrière ses rides, masqué par ses cheveux blancs. « Mon âme, achetez mon âme !» Son estomac criait famine, son cœur criait vengeance, et son âme, si elle existait, chuchotait pour ne pas troubler le repos éternel auquel elle aspirait. Au croisement de la rue du Lac et du boulevard de l'Épée, Faust manqua de buter contre une femme. Une petite femme, boulotte sans être grosse. Faust s'apprêtait à la houspiller lorsqu'il rencontra son regard. Quelle bizarrerie est-ce là ? Un de ses yeux luisait de malice, d'intelligence et de tension, tandis que le deuxième paraissait provenir d'un bovin dégénéré. Le résultat s'avérait perturbant. Intrigué, il se lança. « Bonjour madame, je vends mon âme, un bon geste ?» L'œil droit, le facétieux, gagna encore en énergie, écrasant le gauche dont la lueur s'éteignait, aussi improbable que cela parut. « Et qu'est-ce que j'en ferai de votre âme, mon cher Faust ?» La mention de son nom surprit doublement Faust. Depuis 3 ans, personne ne l'appelait plus autrement que vieillard, poivreau, ordure ou machin dans le meilleur des cas. Et d'où le connaissait-elle ? « Te frappe pas, je suis rencardé sur tout le monde par ici. » Et tandis que l'œil bovin semblait prendre le pas sur le vif, elle lâchait mollement « Lucifer, négociante. »« Quel drôle de nom !» remarqua Faust. « Vous n'avez pas à vous plaindre !» rétorqua la petite femme rousse, non blonde, auburn, châtain, diable. Impossible de définir sa couleur de cheveux. « Tu n'es pas venu jusqu'à moi pour me faire une couleur, alors détends-toi !» Saisi que la femme lut dans ses pensées, et un peu consterné par la platitude de ce qu'elle révélait, Faust se redressa, presque fier. « Faust, pour vous servir !» Et ils disent tous ça. Et l'œil bovin émit une lueur inquiétante. « Mais vous avez évoqué l'idée, enfin que j'étais venu jusqu'à vous, il me semble que c'est l'inverse. » Lucifer se recula, inspecta Faust, sourit. « L'inverse ? Ça fait 3 semaines que tu parcours la ville en braillant que tu vends ton âme, je débarque et tu fais l'étonner. C'est du mot de veau là-dedans !» Elle tapota le crâne de Faust et alors qu'il allait répondre, elle enchaîna. « Sérieux, fais un effort, je te demande pas de compléter la théorie de la relativité générale, juste de relier 2 points. Pas 3, parce que 3, ça fait pas mal de possibilités, mais 2, normalement, même avec un cigare qui tourne au ralenti, ça doit être jouable. » Étourdi par autant de paroles, Faust titubait, vaporeux. Pour reprendre l'ascendant, il tenta un affirmatif. « Bien sûr, vous voulez m'acheter mon âme ?» Sourcil arqué. « T'as réussi à te vautrer avec 2 points. Faut le faire. Je veux rien t'acheter du tout, moi, c'est toi qui es vendeur. »« Et vous ? » ?»« Moi, je viens aux nouvelles. Mais faut me convaincre. Si ton âme ressemble à ton ciboulot, ça sent l'arnaque. Et les arnaques, moi, je les détecte à 7 cercles de distance. » Faust tourna la tête dans tous les sens. « 7 cercles ? Laisse tomber. Monsieur veut écouler son âme, pourquoi pas, mais es-tu bien rencardé sur les conditions ? Je crains que tu nages dans l'ignorance, pour pas dire plus. Je ne connais effectivement pas tous les termes de ce genre de contrat, mais j'ai bonne âme, alors ça doit suffire. » Lucifer l'interrompit. « Ta, c'est pas toi qui décides de la qualité de ton âme, c'est moi et... » Elle leva les yeux au ciel. « Et l'autre glandu. » Un coup de tonnerre éclata dans le ciel azur. L'autre glandu susceptible. Un bruit plus terrible encore. Susceptible et pétomane. Faust se recroquevilla. « Mais d'où vient ce fracas ? Ce n'est pas l'orage tout de même. » »« Ah, je vois que j'ai pas affaire au couteau le plus aiguisé du tiroir. Tu serais pas le petit dernier d'une longue famille de consanguins, une sorte de Habsbourg, genre Philippe XVIII ? » ?»« 18 ? Quand tu mates la gueule de fin de race de Philippe IV, ça t'indique ton niveau. » Faust, que la faim tenaillait toujours, demanda péremptoire. « Mais vous la prenez, mon âme, ou pas ? » ?»« Attention au choix des mots, garçon. Tu la donnes ou tu la vends ? » ?»« Je la vends, corrigea Faust. »« Alors pourquoi je l'achèterais ?» Faust recula de surprise, la colère rougissant son teint. « Comment ça, pourquoi ? Mais une âme, ça n'a pas de prix. » »« Heureusement que si, comment on ferait la transaction autrement ? Tu le payes dans quelle monnaie, le truc qui a pas de prix ? » ?»« Ah, j'avais pas pensé. » « À grand-chose, je vois ça, c'est toujours pareil, vous débaroulez avec votre âme sous le bras, ambiance roi du soleil qui vient négocier à la table des vaincus. Mais mon petit vieux, je sais plus quoi en foutre, moi, de votre camelote. Avec le taux de chômage, la misère galopante, ça fait bien longtemps que les pauvres ont tout revendu. Alors des âmes, c'est pas ça qui manque. » »« Oui, enfin, quand même. » »« Mais tu crois que ça se stocke sous le cul d'une gargouille ? Les arrivages, c'est x5 depuis 10 ans. C'est le bordel, du coup on est plus sélectif, c'est la loi du marché. » Blessé, énervé, étourdi, Faust voulut reprendre la main. « Mais je vous parle d'une marchandise de première main. » »« Alors comment t'as échoué là, et avec cette gueule de grabataire ? » »« Sacrifice. C'était mon 2e prénom, je me sacrifiais tout le temps, pour tout le monde. À la longue, ça use. M'en parle pas. Bref, il me semble que, selon vos critères, t'occupes pas de mes critères. Certes,
Reste que mon âme est blanche et pure et masculine qui plus est. Ah, les femmes, pour toi, c'est moins bien. Faust, oubliant le sexe apparent de son interlocutrice. Moins bien, je ne sais pas, mais ce sont les hommes qui dirigent l'univers. Des hommes comme toi, tu veux dire? Voilà, comme moi, se gargarisa Faust, insensible à la raillerie. Mais alors du coup, la clodo là-bas, tu la vois? Faust considéra le tas de haillons dont une main pourvue d'un petit gobelet dépassait. Oui, je la vois. Son âme vaut rien, selon toi. Pas rien, mais moins que la mienne. Donc sa vie vaut pas grand-chose non plus. Faust, qui n'avait jamais réfléchi à la chose, hésita avant de conclure. Certainement. Lucifer le toisa. Et vu que ta vie, au poids de l'or, elle pèse pas lourd, la sienne, c'est carrément du vent. Limite, elle gêne, elle prend le pain des autres âmes, si j'ose dire, non? Oui, absolument. Alors il te reste à... Le tonnerre retentit une fois. Enfin, je n'ajoute rien. En plein jour? Tu crois vraiment que j'ai pas le pouvoir de régler les conséquences d'une bisbille de ce genre? Et Lucifer se recula, ayant clos sa partie de la conversation. Faust, toujours entourbillonné, hésita, regarda à droite, à gauche, personne. Cette clocharde, cette salope, cette vieille harpie l'empêchait de pouvoir vendre son âme au bon prix. Mais il pouvait agir. Il avait la main sur son destin, pour une fois. Une seule, il serait maître de son avenir. Il saisit une pierre, se dirigea vers la femme allongée et lui fracassa le crâne. Quand sa besogne fut terminée, il retourna vers Lucifer. « Ça y est, je vous ai fait de la place. Une âme de moins. » « C'est pas possible d'être aussi con. Non mais je te jure, c'est presque trop facile. » Une sueur glacée glissa le long de la colonne vertébrale de Faust. « Mais je ne comprends pas. »« Ça je te confirme. J'ai fait comme vous m'avez dit. »« Oula, je t'ai rien dit moi. »« Oui, enfin tu viens de buter quelqu'un et tu reviens me voir une âme de moins. Bah non, abruti, une âme de plus. Ça fait encore moins de place chez moi, surtout qu'elle avait un casier plutôt sévère. Admettons, mais moi, mon âme, vous me l'achetez. Avant, pourquoi pas? Contrairement à ce que tu baratines, t'avais pas le cursus de Mère Teresa. Encore qu'il y aurait beaucoup à dire sur cette raclure de bidet. T'as un peu volé, beaucoup menti, pas mal méprisé, arnaqué et j'en passe. Mais le truc avec le taulier, et elle releva les yeux au ciel d'une mimique théâtrale, c'est qu'autant il vous met votre race quand vous arpentez sa planète, autant au moment de l'addition, il a tendance à reglisser une petite poire, faire péter une ristourne. Enfin bref, même si vous avez bien merdé et que vous passez pas sous la toise, il laisse la porte entrebâillée. Il est plutôt coulant. Du coup, avant ton âme, elle m'intéressait, parce que l'autre l'aurait prise. Et maintenant, demanda Faust, dont tous les pores clairvoyants exudaient une sueur aigre. Bah là, tu viens de buter quelqu'un, tu crois pas que la grosse barbue va t'accueillir à bras ouverts? Elle est coulante, mais y a pas marqué boudin. Mais alors? Et Faust paraissait plus vieux, plus fatigué, comme si sa question contenait la réponse. Alors t'as tout compris. Ton âme, tu peux plus me la vendre, parce qu'elle m'appartient déjà. Tu viens de me la donner. Pour rien. Parce que t'es trop con. J'espère que cette nouvelle noire pour sourire du désespoir vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez en retrouver d'autres sur mon site, valeriebono.com. À bientôt.